Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au public du Petit Bazar et merci d'être venus. Tous, autant que vous êtes, voir l'artiste de ce soir, il s'appelle Adama Bilorou. C'est vrai qu'il est jeune, mais il a pas mal d'années d'expérience derrière lui parce qu'il est né d'une famille de griots et de musiciens. Donc il a été très tôt initié aux instruments de musique. Il est multi-instrumentiste. Après son initiation, quand il était enfant, il a grandi et par la force de son talent, dès l'âge de 13 ans, il était déjà chef d'un orchestre. Après, il a pris de l'âge, il a travaillé. Avec sa musique, il a fait des scènes en Europe et puis dans pas mal de pays africains. Et il est au Burkina Faso ce soir pour présenter un peu sa musique au public du Burkina Faso. Et on le reçoit au Petit Bazar ce soir. Il sera en spectacle tout de suite, dans quelques minutes seulement. Mais avant, il a bien voulu se prêter à cette petite interview qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur lui, sur ce qu'il fait comme musique et puis sur son parcours. Donc, Adama Bilorou, bienvenue au Burkina Faso parce que tu as tourné un peu partout, mais tu n'as pas encore eu l'occasion de faire beaucoup de scènes au Burkina Faso et c'est un public qui va te découvrir. Et en plus de ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que tu peux dire en guise de présentation pour permettre à ceux qui ne te connaissent pas d'en savoir un peu plus sur toi? Merci et bonsoir à tout le monde. Et je me présente Dambélé Adama, mon nom de civil. Mon nom de scène, c'est Adama Bilorou. Je suis griot, né à à Bobo Dioulasso. Mon père s'appelle Dambélé Boaotien, ma mère s'appelle Sanogo Tchehan. Et on vient de la province de la Kossi, à Djibasso. Et voilà, je suis musicien depuis à l'âge de 6 à 7 ans. J'ai commencé très tôt avec mes parents, qui sont tous musiciens. Bon, pour ceux qui connaissent le grétisme, donc on est baigné dans la musique dès l'enfance. Donc après, j'ai eu mes expériences, j'ai parcouru un peu, j'ai eu la chance d'être un peu à l'étranger, des pays comme la Côte d'Ivoire, et la France et l'Italie. Et après, voilà, et la scène a suivi très tôt. J'étais sur la scène à partir de l'âge de 12 13 ans. Merci. Je sais que tu l'as dit, tu es né dans une famille de griots. Tu as eu l'occasion de toucher à pas mal d'instruments de musique. Tu es multi-instrumentiste. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques noms d'instruments que tu joues? Ben, mon père était balafoniste et il jouait aussi un instrument qu'on appelait tchouchou. En communément, il y en a qui l'appellent goni, qui est un instrument de 12 cordes qui est chez les Boaba, et le balafon pentatonique. Et moi, mon instrument phare que j'ai appris avec mes frères après, c'était le djembé, qui est un instrument qui est demandé. Après, la kora a suivi, après la tombe blanc, plusieurs instruments, etc. etc. Je ne vais pas citer tous les noms, mais tout ce qui concerne les instruments traditionnels et africains, surtout, j'en joue beaucoup. Ok, après tout ce parcours-là, tu es ici ce soir pour présenter un spectacle qui est le fruit d'une création. C'est né d'un projet, une création pour laquelle tu as regroupé des instrumentistes d'ici. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce projet de création-là? Déjà le nom du projet et puis comment ça s'est passé avec les musiciens, les répétitions et puis ce que ça donne ce soir. Ce projet, en fait, c'était une envie depuis longtemps, depuis une longue date avec des amis, ceux qui vont m'accompagner ce soir, qui sont des grands musiciens aussi, vraiment talentueux, que je respecte beaucoup, que j'ai de l'admiration pour eux aussi. Et chaque fois, on se croisait, que ce soit au Burkina ou à l'extérieur, en Europe, en Asie, aux États-Unis, souvent on se croise sur les festivals où on se dit ah, il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble, il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Et en 2012, quand je suis arrivé au pays, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec eux. Et on en a parlé du projet. Après, en 2013, il a sollicité le CCF qui nous a accordé un café-concert et puis les locaux pour pouvoir faire une résidence de 4 à 5 jours et pour pouvoir présenter cette création. Mais ce qui a été un avantage déjà, avant d'arriver, moi j'avais déjà mes idées un peu très claires et avec la composition que j'avais faite de mes musiques et de mon style, parce que je me suis nourri beaucoup de différentes expériences aussi à l'extérieur du pays. Et donc ils ont apprêté le jouet et puis voilà, ils se sont mis à ma disposition pour interpréter mes créations et mes compositions. Et du coup, on a réussi à représenter ça en moins d'une semaine au CCF. C'était le 13 décembre. Ok, donc c'est un spectacle, fruit d'une création qui a déjà été présentée dans d'autres espaces. Et tu es nouveau, tu es burkinabé, le public burkinabé te découvre. Et quel retour tu as de ce que tu as déjà fait sur les quelques scènes que tu as eues?
En fait, sincèrement, au départ, j'avais un peu une crainte de la réaction du public burkinabé parce que j'amène un style un peu innovateur de la musique traditionnelle, on va dire, et aussi un peu de modernisation des instruments que j'essaie de faire évoluer à ma manière. J'ai en fait une kora, mais plus de clés pour avoir plus de notes, pour avoir une kora chromatique et essayer d'envoyer plus de notes avec le balafon pour avoir les notes majeures et les mineures pour pouvoir avoir un vocabulaire standard musical avec tous les musiciens du monde. Donc, ce qui était ma crainte, c'est de voir les parents se manifester comme quoi il est en train de profaner les instruments et ne les respecte pas. Non, ils ont bien pris, ils ont vu qu'il y avait une démarche qui était vraiment positive, qui faisait l'évolution de ces instruments, de cette culture, de cette musique-là. Et donc, ça a été très bien accueilli et je suis vraiment content que le public burkinabé s'adapte à ma musique facilement. Donc, on est content pour toi déjà que ça a été bien accueilli dans d'autres espaces. On espère que ça sera la même chose ici ce soir. Et on ne va pas faire trop durer le suspense. Bon, mais déjà, tu es là au Burkina Faso pour promouvoir ce que tu fais. Oui. Il y a ce projet-là qui vient de naître qui s'appelle Adama Bilaro et Quintet. Et est-ce que tu as d'autres projets? Comment tu vois l'avenir de ta carrière au Burkina Faso? L'avenir me dira avec le public, avec le peuple burkinabé. J'espère qu'ils ne vont pas me rejeter. Donc j'espère qu'ils vont tous être là pour moi, pour me soutenir et puis me faire avancer avec mon équipe pour que le projet puisse aller de l'avant, qui vive la musique au Burkina. Ok, donc on va te dire bon vent et puis te laisser le soin d'appeler tes musiciens qui vont venir s'installer pour que le spectacle puisse commencer. Ok, ben ce soir, vous avez la chance d'avoir un grand bassiste international renommé, Sylvain Dando Paré. On va vous voilà, il faut applaudir fort pour Sylvain Dando Paré, bassiste reconnu, talentueux. Aussi, vous avez aussi le fou des fous, qui est un grand drumiste, un batteur, qui s'appelle Ablozon, renommé aussi à l'international. Applaudissements nourris pour Ablozon à la batterie ce soir. Et vous avez aussi Papa, Aboubakar Djiga, aussi, qui est un grand musicien aussi, qui fait le goundé, qu'on appelle ici le goni, un instrument vraiment très capricieux, qui est très rare, mais Aboubakar voilà, il fait aussi la Djiga, fierté du Faso. Goundé Fola du Burkina Faso. Et, en plus de Abdoulaye Djiga, voilà. On aura. Et il y a le grand maestro aussi de la percussion. Je ne sais pas comment l'appeler, si c'est mon jumeau ou mon semblable, Madeni Kienou, aussi, qui est un grand maestro, qui se retrouve maintenant en Asie, en Tché. Madeni Kienou, au djembé. Ouais. Et on a le plus âgé de tout le monde, et qui est le grand frère du groupe, Issouf Diabaté. Malheureusement, pour une raison X, il a eu un petit souci pour pouvoir être avec nous ici. On pense très fort à lui. On espère que d'ici la fin de la soirée, il sera parmi nous. Et voilà, et ça sera tout le staff. Et on a d'autres invités aussi. On a des invités surprises aussi. Mais il y a Easy aussi, qui depuis mon arrivée, qui est passé nous voir au CCF, puis qui a adapté le projet. Donc du coup, qui est avec nous tout le temps. Donc il sera aussi avec nous, qu'on acclame très fort aussi. Et Easy, qui est un gars... Applaudissements pour Easy, et il y aura artiste aussi d'autres invité. invités. Donc voilà. Aniché. Voilà. Merci. Donc, faut applaudir fort. Pour lui, faut lui donner de la chaleur. On est en période d'harmattan, il fait froid.